life and what's your lift. So take a chance and face the wind. An open road and a road that's hit. A brand new life À vous! Waouh, on s'y croirait presque, hein. Ah ouais, et tu sais quoi, je pense que je peux postuler pour The Voice. Ouais, bon, On verra. peut-être faire autre chose, ouais. Allez, c'est parti pour Madame est servie. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la sitcom qui a bercé l'enfance des trentenaires, des quarantenaires, une série qui a été multi-rediffusée, en veux-tu, en voilà, sur M6. Ce qui est sûr, c'est qu'on regarde la première saison et on vous dit ce que l'on en pense. Madame est servie, Who's the Boss en anglais, est une sitcom de 196 épisodes de 24 minutes diffusée entre le 20 septembre 1984 et le 25 avril 1992. En France, les saisons 1 et 2 ont été diffusées du 26 janvier 1987 au 1er mai 1987 sur Antenne 2. Dès le 1er mai 1989, quelle belle année, Oui. M6 a rediffusé les 2 premières saisons et dans la foulée a programmé les saisons 3 à 8, restées jusque-là inédites. Elle est maintenant disponible sur TF1+. Oui, alors parlons un petit peu, arrêtons tout, hein, et parlons un petit peu de TF1+. On va dire que c'est l'application de la mort, hein. Tu sais, cette petite application où quand tu y vas, ça bug, ou quand tu veux passer en direct, ça bug, ou quand tu veux retrouver un épisode que t'as déjà maté, et ben tu le retrouves plus. On n'aime pas TF1+, et on n'aime pas la pub qui est sur TF1+. Je m'emporte ? Bah, en fait, si t'aimes les bugs et les pubs, t'es servi. Ouais, et c'est marrant parce que des fois, t'as même l'impression qu'ils te mettent une série dans tes pubs. C'est incroyable quand même, C'est incroyable cet effet comme concept, comme hein. ça. Oui, C'est tout à super. fait, ouais. Moi, j'adore le concept. Hein. Alors, Angie, quel est ton premier souvenir de Madame est servie ? Alors moi, clairement, cette série, c'est vraiment, ça me replonge dans mon enfance. Entre midi et 2, voilà, en train de manger ma petite assiette devant la télé avant de repartir à l'école l'après-midi, avec Tony Micheli et la petite famille bien sympa. Ouais, tu revois un petit peu ce générique avec ce van là qui traverse quelques contrées de paysages américains. Et ensuite, on rentre dans la maison d'Angela Bauer et on voit toute la famille. Non, mais je pense que ce générique, on l'a vu, en veux-tu, en voilà, on le connaît par cœur maintenant en fait. Mais en plus, il est génial, il met un peu de peps, d'ambiance. Je trouve qu'il est super chaleureux en fait. Il est typique des années 80, j'ai envie de te dire. C'est même. ça, tout à fait. Mais moi aussi, en fait, je me rappelle quand je matais cette série, là, entre midi et deux, pareil. Je pense qu'on l'a tous maté entre midi et deux, ça sent cette série. Et de revoir passer un petit peu notre déjeuner avec Tony Micheli. Il y avait Ma sorcière bien-aimée aussi. Il y avait Papa Schulz. Il y avait quoi ? Ah, la fameuse série que tout le monde a maté. Tu sais, là, la petite fille là qui se viande dans les collines, là. La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Mais oui. Et non, bah, franchement, bah, moi aussi, hein, quand j'ai rematé là, cette saison 1, je suis replongé en enfance. Oui, enfant, j'allais dire adolescence, mais non, enfance. Oui, je suis si vieux. Oh merde, ça fait mal quand même. Non, ouais, c'était rempli de nostalgie. J'ai revu, on va dire, ce salon là avec le canapé molletonné. Mais c'est ça, t'avais l'impression de regarder une autre petite famille qui faisait partie de ta famille. Enfin, je sais pas, moi c'était ce que je ressentais. C'est vrai, ouais. Non, ouais, vraiment un bon souvenir en tout cas. Alors Angie, ça raconte quoi, Madame est servie ? Alors, Tony Micheli souhaite quitter Brooklyn pour offrir à sa fille Samantha un cadre de vie plus agréable. Il devient alors homme à tout faire dans une famille aisée du Connecticut, constituée d'Angela Bauer, son fils Jonathan et sa mère Mona. Oh, j'aime trop comme tu dis Bauer. Eh oui, c'est Angela Bauer. Bauer, c'est un nom, ça fait partie des noms cool américains, je trouve. Ouais, tu vois tout de suite le pouvoir de la femme. Ouais, non, mais même, on dirait que c'est un nom d'agent secret, ça. Comment tu t'appelles, agent Bauer ? Ah, c'est vrai, hein, ça sonne pas mal. Donc, il y aura 5 personnages que l'on va accompagner dans cette première saison. Et oui, donc, comme cité avant,
Tony Micheli sera interprété par Tony Danza. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il est cool cet acteur. Il est trop bien. Non mais en fait il a une énergie, il a un sourire, tu sais, c'est le genre de mec avec qui t'as envie d'aller boire une bière. Ah bah tu le veux en pote. Hein. Ouais, en pote et puis même en papa, finalement il est cool quoi, c'est papa poule. Bon. Oh bah même en pote plus, hein. Moi je suis pas contre. Hein. Et allez, c'est parti. Angela Bauer, hein, qui sera interprétée par Judith Light, elle aussi, qui est quand même actrice exceptionnelle, je trouve. Hein. C'est vrai. Ah, on a bien aimé un petit peu que ce petit côté un petit peu sévère, on va dire, ce petit côté police du fun aussi. Oui, elle est plus, plus rude, plus... Ouais, mais en fait, là où par exemple Tony, c'est un petit peu l'électron libre. Non, c'est pas trop lui l'électron libre encore. Lui qui est un petit peu le comique des situations, on va dire. Elle est plus là, elle est plutôt stable, on va dire. Elle est plus carrée, en fait. Ouais, c'est ça. C'est Tony apporte le côté fun et Angela le côté un peu plus carré, un peu plus... Un petit peu plus strict. chef. Ouais, bah tu vois, on a un petit peu Laurel et Hardy devant nous, quoi, en fait. Bon, en plus sexy, quand même. Oui, quand même. Ensuite, nous avons aussi Mona Robinson, la mère d'Angela, qui sera interprétée par Catherine Edmonds. Il y aura aussi Samantha Micheli, la fille de Tony, hein, qui sera interprétée par la jeune Alyssa Milano. Qu'est-ce qu'elle est belle, Alyssa Milano. Oui, bah entre nous deux, hein, je la préfère largement quand elle a l'âge de Tony Micheli, hein, c'est-à-dire la quarantaine. Elle a bien évolué. Oui, voilà, je la préfère, on va dire, maintenant que petite fille. Hein. Et bien sûr, nous avons Jonathan Bauer, le fils d'Angela, qui sera interprété par Danny Pintoro. Oui, cette petite bouille là, avec sa petite coupe au bol. La petite coupe au bol, oui, mais non, mais que tous les petits garçons ont eu dans les années 80-90, j'ai envie de te dire. Ah ouais, puis c'est le petit garçon qui aime bien les serpents, les araignées, Oui, tu vois, tout ce qui est un peu... garçon, quoi. Peur. Ouais, je dois avouer à tout le monde que moi-même, j'ai eu la coupe au bol. Qui ne l'a pas eu en même temps. Oui, non, mais c'est un moment que je renie dans ma vie, tu vois, d'homme. Ça et avoir porté une cagoule en même temps. On fait tous des erreurs. Tu te rappelles des cagoules de l'époque, là? Oui, bah je crois que ça, par contre, c'était unisexe. Hein. Je pense qu'on l'a tous eu. Tu vois, s'il y a une mode dont j'ai pas envie qu'elle revienne, c'est bien celle-là, tu vois, la mode de la cagoule. Ah, ça grattait, c'était horrible. La cagoule rouge, là. Oh là là. Bah oui, puis mamie qui t'offre une cagoule. Oh bah tiens, je pensais te faire plaisir. Bah tiens, bah oui, me faire plaisir, ouais. Bah oui, mais mamie, elle te le fait. C'est sympa comme cadeau. Une cagoule, quoi. Bon, dans tous ces personnages, alors, lequel... on va dire, lequel est ton préféré? Alors c'est marrant parce que étant petite, je me souvenais que c'était Tony Micheli. Vraiment, voilà, ce côté cool, le papa qu'on veut tout savoir ou le pote qu'on veut tout savoir, en effet. Mais maintenant, d'avoir regardé de nouveau la série, clairement c'est Mona. Ah mais Mona, elle est badass. Elle est badass. Elle est géniale. Mona, elle est géniale. Si on devait rebaptiser le nom de cette série, ça serait Mona, elle est géniale. Ah ouais. Non mais pareil. En fait, je pense que ouais, pareil, enfant, c'était Tony Micheli. Et clairement, maintenant, c'est Mona. C'était ce petit côté électron libre, ce petit côté un petit peu libertine aussi. Oui, elle est un peu coquine. Un peu coquine, tu vois, ouais, plusieurs mecs, voilà. C'est cet esprit un petit peu jeune aussi qu'elle peut avoir à refaire des cours. Puis toujours coquette, toujours, ouais. prendre soin d'elle, tout ça. À tailler sa fille aussi un petit peu. Non, mais c'est bien, je trouve que leur relation à la mère-fille est quand même assez cool. Oui, c'est une belle relation. Ouais, comme la relation Tony et Samantha. Ouais, Samantha, j'ai trouvé que elle est assez cool. Oui. On parle pas trop quand même de Jonathan. Ouais, on va dire Jonathan. Pour le podcast, on va dire Jonathan, parce que je pense que c'est encore il est encore petit, mais peut-être que dans les futures saisons, peut-être que la relation sera beaucoup plus connectée, j'ai envie de dire. Oui, bah après, on les voit pas trop au final dans la saison 1, les enfants, là. Ouais. De mes souvenirs, on les voyait plus que ça. Bon. C'est vrai. Ouais, moi aussi. Pour être honnête avec toi, je me rappelle pas avoir vu la saison 1 sur M6. Ouais. Je m'en rappelle pas. Hein. Bon, génération 85, tu vois. Bon. Non, je m'en rappelle pas non plus. Non, ouais, moi aussi, ouais, pareil. Tu vois, comme l'ancienne voisine de Tony, c'est un personnage dont je me souvenais pas et qui est revenu 2-3 fois dans la première saison, là. Je sais plus comment elle s'appelle, madame, prénom italien, un nom italien. Mais je l'ai plus non plus. Je l'ai plus là, ouais, non, aussi, bon, tu vois, pour te dire à quel point il m'a marqué. Il y a plein de petits personnages comme ça, dont je me souvenais pas. Si, je me souvenais du chien de Mona. Putain, je m'en souvenais pas. À la fin de la saison 1, oui. Je m'en souvenais pas du tout. Walou, tu vois. Walou. Alors, comment est né ce projet?
Madame est servie est née sous l'impulsion de 2 producteurs de télévision, Martin Conan et Blake Hunter. Alors, bon, vous connaissez maintenant, l'anglais, c'est pas top. Ça peut très bien être Martin Conan comme Martin Conan, et ça peut très bien être Blake Hunter comme Black Hunter. Hein. Donc voilà. Au début, la série devait s'appeler You Are the Boss, pour bien montrer que c'est Angela qui emploie Tony. Peu de temps avant la première, ils ont changé pour Who's the Boss pour que ce soit un titre plus ouvert et pour que chaque protagoniste puisse obtenir ce qu'il veut et être le boss. Contrairement à Tony, tout le monde a été choisi sur audition. À la base, Mona, ça devait être la sœur d'Angela, mais ils sont pas arrivés à trouver l'actrice parfaite pour être la sœur d'Angela. Donc en fait, ils ont retravaillé un petit peu le rôle. Ce qui était sûr, c'est qu'ils voulaient quelqu'un, on va dire, d'un peu électron libre avec de la répartie. Et ils sont tombés sur Catherine Hellman. Et du coup, Mona est devenue la mère d'Angela. Ah, vous le saviez ça ? Maintenant vous le savez. Alors, Angie, en un mot. T'en as pensé quoi de cette première saison ? Ah, en un mot, c'est difficile. C'est difficile. Hein. Ouais, je suis dur. Hein. Je dirais tout simplement gentil. Gentil. Oui, gentil. C'est mignon. Oui, c'est une gentille série, voilà. C'est familial, c'est good vibe, tout à fait. Ouais. Voilà, gentil, ça correspond bien. C'est la petite série qu'on aurait pu mater sur TF1 un dimanche après-midi quand il pleut. Oui, ou un dimanche matin avec les croissants. Ah oui, à ce point. Ah oui, donc oui. Ah oui, c'est gentil plus. Alors, gentil plus là quand même. Hein. On partage les croissants et les pains au chocolat là. Ah bah oui. Ouais, non, je suis assez d'accord. C'est très gentil. On s'inquiète jamais vraiment pour les personnages finalement. On sait qu'à la fin de l'épisode, le problème qu'il y aura eu au début sera résolu. Ça se résout tout le temps. Ouais, ça se résout tout le temps. Ouais. Pas de gros problèmes d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment de très gros problèmes. Hein. Oui, en tant que parent, si t'as des enfants comme ça, t'es jamais vraiment inquiet. Hein. Non, ça va. Je suis un peu, je suis comme toi. Moi, j'aurais dit plus une série. J'ai déjà dit nostalgique, je crois, dans un autre épisode, mais c'est un petit peu ça aussi, quoi. Hein. Je vois, c'est gentil aussi. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Hein. Pas que j'ai pas aimé, hein, mais c'est une série, tu vois. J'ai eu plaisir à la regarder. Mais tu sais, c'est la petite série que t'as envie de mater de temps en temps, en fait. Je sais pas comment expliquer. T'es un petit peu une série doudou. Ouais, c'est ça. Mais après, de toute façon, les épisodes se suivent pas. Donc, tu peux la regarder finalement... Quand tu veux. Voilà. Quand tu veux. De temps en temps. Ouais. Il suffit que tu aies une mauvaise journée au boulot et que tu as envie de te faire remonter un peu le moral. Un petit peu de Tony Micheli, là. Voilà. Bon, tout va bien, quoi. Ta petite famille, là, sympa. Ouais, tout va bien. T'es réconforté, quoi. Tu manges avec eux devant la télé. Et il y a quelque chose qui t'a marqué de positif dans cette série ? En positif, je dirais que pour l'époque, c'était déjà cool de voir justement une femme comme Angela qui est super bosseuse et qui est chef, et qui donne tout pour son travail, mais en même temps pour sa famille, et qui est super, très généreuse en fait. Elle accueille Tony vraiment, c'est sa famille aussi. Elle l'intègre et ça c'est vraiment chouette. Elle l'intègre très rapidement. Lui et sa fille. Hein. Ouais, parce qu'au début elle l'intègre, elle était là au genre un mec homme de ménage. Bon, ça c'est du jamais vu quand même. Elle s'habitue vite. Hein. Ah oui, de toute façon, avec un mec avec un sourire comme ça. Hein. Voilà. Alors que Mona est bien contente de lui présenter. Hein. Exactement. Elle est d'accord pour avoir un homme de ménage, mais c'est un petit peu le côté positif de cette série, c'est que c'est assez progressiste en fait, comme tu dis. Alors Angela qui est très inspirante, est très carriériste, très bonne maman, très bonne, on va dire, directrice d'une agence de publicité. Ouais, je me rappelle jamais, c'est com ou publicité. De toute façon, c'est un peu vaguement la même chose. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Dites-nous si c'est pareil. Hein. Excusez-nous pour ceux qui sont dans la pub. Ouais, on veut offenser personne, nous. Hein. Tu trouves, regarde, Mona, oui, qui est, comme on disait, qui est très... c'est un électron libre, très libéré. Hein, on va dire elle a plusieurs copains, il me semble, dans la saison 1. De mémoire. Oui, parce que c'est 23 épisodes, donc on a le temps d'en voir des jeunes hommes de 60 ans. On rencontre. Hein. Oui. Tony Micheli aussi, il rencontre pas mal de filles au final. Oui. Et même Angela, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, ils sont tous bien... ils font des belles rencontres, en tout cas. Hein. Mona, qui est très jeune dans sa tête, finalement. Pour quelqu'un qui a 50, 60 ans, je dirais. Ah oui, non, elle est très moderne. Très moderne, ça c'est cool. Et puis de voir aussi un homme de ménage, je pense que dans une sitcom, ça s'était jamais vu non plus. Je peux me tromper, en tout cas, mais c'est aussi cool de voir ça, que les rôles soient un petit peu inversés. Puis bon, pour les enfants, c'est peut-être la saison 1 est peut-être un peu trop tôt, peut-être pour dire quelque chose de vraiment intéressant sur eux. Ouais, pour l'instant. Mis à part le fait qu'au début, Samantha, c'est un petit peu le garçon manqué, et au fil de la saison, elle devient peut-être plus une petite fille. Oui, on voit que ça progresse. Mais après, elle finit par... commencer à avoir des dates à la fin. Ouais, ça... On voit qu'elle évolue. Oui, avec ce fameux épisode du bal de promo.
Et oui, Ah, où elle va danser avec un jeune garçon, et puis là, t'as Tony qui est quand même papa poule. ah bah le papa n'est pas loin là. Ah, le papa, Attention, ça surveille. Bah oui, il s'arrange pour être le chaperon de la soirée. Et puis finalement, bah Tony, une chose entraînant une autre, bah il se retrouve avec la langue de la prof dans la bouche. Bah lui aussi il profite de la soirée, après Oui, tout, ouais, oh. Ouais, mais imagine, attends, toi tu vas à ton bal de promo, il y a ton père qui t'accompagne, il sort avec la prof que tu détestes. Ah bah, on voit T'imagines que Sam est pas très contente. Hein. Bah oui, tu retournes à l'école le lendemain, toi t'es fâché, enfin, puis t'as la honte avec les autres ados, quoi. Oh la honte. Ah, ton papa il a embrassé la Ton vieille papa il prof. sort avec la maîtresse. Ouh. Oh, surtout que la maîtresse, bon ça va, il y a pire comme maîtresse. Hein. Ouais, ça va. Ils ont pas pris la vieille bibliothécaire, quoi. Et pourtant il l'appelle justement la vieille prof, alors Ouais, que... alors elle doit avoir 35 ans à tout péter, la meuf. Non, c'était assez marrant. Et il y a des choses que je me souvenais plus. Bon, c'est la saison 1, donc c'était impossible de s'en souvenir, je pense. Mais au début, tu sais, ils ont tous les deux, Angela et Tony, ils ont des dates. Et à chaque fois qu'ils vont pour le date, bah, par exemple, c'est soit Angela ou toi, Tony, qui l'en empêche, ou ils finissent les deux à la fin de l'épisode ensemble, tu vois. Oui, on voit que ça les titille, hein. Dès qu'il y en a un qui sort... Je sais pas si c'est inconscient, tu vois, mais on nous montre dès le départ un petit peu que bon, il y a de fortes chances qu'ils finissent ensemble, quoi. Bah, en même temps, ce qui m'a étonné, c'est que justement, dès le premier épisode, ben, on voit déjà que oui, il y a une attirance entre les deux. Enfin, il y a quelque chose en tout cas. Il y a une bonne alchimie, quoi. Ouais. Ouais. Et je pensais pas que c'était si tôt en fait. Ouais, ça démarre très rapidement sur ça, ouais, c'est vrai. Et même les premiers épisodes, en fait, où Tony, tu sais, il rentre dans la salle de bain par inadvertance. Oui. Et, oh, tiens, Angela est à poil. Oups alors. Ah bah mince alors. Alors, on vous garantit, hein, c'est quand même une sitcom familiale. On ne voit pas Angela Bauer. On voit rien. On voit pas Judith Light à poil. Hein, ça, Non, elle est en serviette de bain, tout va bien. Ouais, on voit que la réaction de Tony, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mhm. Et non, mais c'était cool. Il y a plein de petits moments comme ça de comédie qui sont sympas aussi, j'ai trouvé. Alors, il faut savoir, on tient à préciser, c'est qu'on a commencé la série en VF. Oui, comme quand on était petit. Bah oui, parce qu'il y avait ce petit côté aussi, comme on disait, un petit peu nostalgique. Et c'est vrai que les voix, ça faisait plaisir de les retrouver. Mhm. Et une chose entraînant une autre, un jour, on l'a maté en VO. Et ça a été vraiment une autre série pour nous. La révélation. Bah ouais, c'était quand même... on rigolait pas trop à la VF. Et ensuite, en VO, il y avait quand même d'autres blagues, peut-être. Je sais pas s'ils les ont squeezées en VF. Mais en fait, c'est étrange parce que C'est étrange, ouais. le caractère d'Angela Bauer est totalement différent C'est pas le en même français et en anglais. Exactement, ouais. C'est pas le même personnage du tout. Là où elle est un peu sèche, prude en français, Ouais. et ben au final en anglais on a l'impression qu'elle est cool. Bah ouais, mais elle est cool, Angela Bauer. Ah ouais, mais en français... Ouais, elle fait un petit peu la police du fun, quoi. La vieille mégère, c'est un peu bizarre. Ouais, non, c'est agréablement surpris, en tout cas, de l'avoir maté en VO. Ça fait un petit peu comme cet effet de Friends, où en VF, en fait, ils ont squeezé pas mal de blagues, alors qu'en VO, il y en a des tas, quoi. Bah, c'est un petit peu le même problème, là, j'ai envie de dire. Et donc, regarde en VO. Oui. Il y a d'autres trucs aussi dont je ne me souvenais pas. Par exemple, l'ex d'Angela. Ah oui, alors moi, grosse surprise, il y a un épisode où il refait apparition parce qu'en fait, ils sont juste divorcés. Et encore, non, même pas. Ils sont en attente... En pleine procédure de Voilà. divorce, ouais. Parce que lui, c'est pas les papiers, il me semble. Oui, c'est ça. Il attendait, en fait. Pour lui, non, ils sont encore ensemble, mariés et tout. Et donc, on le voit arriver comme ça. Alors que moi, je sais pas, j'avais en tête que Angela Bauer était aussi veuve, comme Tony Micheli. Eh ben non. Eh ben non. Du coup, grosse surprise. Alors là... Il faut savoir qu'en fait, du coup, on va dire l'ex d'Angela, hein, c'est un aventurier, donc qui est toujours dans les quatre coins du monde à observer des animaux de mémoire. C'est ça. Et un jour, il se pointe, et tout le monde est un petit peu surpris à la maison. Hein, bah déjà, nous les premiers, on n'était pas au courant de tout ça. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il fait là, ce personnage? C'est qui, hein? Et Tony était surpris. Mona, elle avait pas forcément envie de le revoir. Ouais, plus ou moins. Je sais pas, j'ai eu l'impression que ça la gênait. C'est assez sarcastique, en fait. Elle sait, en fait, je pense qu'elle l'aime bien, mais elle a vu que il a fait du mal à sa fille. Elle sait qu'ils sont pas faits pour être ensemble. Eh ben exactement. Alors c'est un épisode en 2 parties. Donc c'est en tant que spectateur, c'est assez cool parce que pour une fois, d'un épisode à l'autre, on se souvient ce qu'ils ont fait. Enfin, il y a une histoire en fait, une sorte de ligne directrice. Et ça c'est cool. Après on en parlera plus tard dans les défauts de la série peut-être. Et voir cet épisode en 2 parties, c'était cool parce que la fin de la première partie, par exemple, ça finit sur un cliffhanger où l'ex d'Angela vire Tony. Quelle honte. Quelle honte. Ça c'est de la jalousie, hein. Mais quelle honte, quelle ingratitude. Ah oui. Non mais virer Tony Micheli, l'homme à tout faire, l'homme souriant.
toutes les familles se battent pour Tony Micheli pour l'avoir. Et oui, alors que là, son mari, en plus, c'est le genre d'homme à vouloir que Angela reste à la maison à faire la cuisine, etc. Non, on veut pas ça. Mais en plus, elle sait même pas cuisiner, elle nous le montre. Elle En sait pas, plus, elle mais sait pas oui. cuisiner. Heureusement, Tony elle faisait la cuisine pour tout le monde. Non, Angela, je pense que tu es un personnage qui est très bon dans ce que tu fais, la com, la publicité. Tu es une femme de pouvoir. Et des fois, les gens de pouvoir savent pas faire la cuisine. Voilà, faut laisser ça à ceux qui savent faire la cuisine. Comme Tony, c'est très bien faire les cookies. Voilà. On y, je sais plus ce que- Les cookies, Les- apparemment, ouais. raffolent. Ouais, genre elle pouvait en manger 25 ou un truc comme ça. Qui mange tout ça? Quoi, les cookies qui avaient la cuisine? Ah, oups, À tout bouffer! il y en a plus. Non, mais attends, mais là, elle doit faire de l'hypoglycémie, cette dame. Ah bah je sais pas, mais apparemment elle apprécie. Hein. Ah ouais, mais attends, ouais. Mais la cuisine italienne aussi. Ah c'est bon. C'est bon, hein. Qui n'aime pas ça? Ouais, je sais. Ces gens ne doivent pas exister. Oui, ils vivent dans un multivers, tu vois, où la cuisine italienne n'existe pas. Franchement, je comprends pas. Tu vois. Bon, là on parlait un petit peu de ce qu'on a aimé dans la série. Il y a d'autres choses qui sont assez sympas. Les premiers épisodes peuvent être très sympas aussi parce que il y a un petit peu ce décalage un petit peu de classe où Tony arrive dans un milieu de riches où il va découvrir les autres bonnes et tout machin. Il va essayer de les draguer et tout. Il y a le moment au supermarché. Je sais pas si tu te souviens. Ah si. Ouais. Donc voilà, c'est un petit truc de drague et tout machin. Et Angela... Après, il y a aussi les voisines qui veulent draguer Tony. Hein. Oui. C'est surtout dans l'autre sens d'ailleurs. Oui. Il y a un petit peu ce truc au début qui est assez sympa. Donc on conseille de mater ça au moins. Tu vois, les premiers épisodes. En VO. Hein. Ah oui, N'oubliez pas, c'est mieux. en VO. Alors, est-ce que toi, Angie, il y a des trucs que t'as pas aimé, ou que t'as trouvé redondant, ou que t'as moins apprécié, ou quelque chose dont tu voudrais nous faire part? Alors moi, ce que j'ai le moins aimé, mais ça c'est vraiment personnel, c'est que moi j'aime bien les séries où justement les épisodes se suivent. Et là, il y a rien qui se suit. On a même l'impression qu'en fait d'un épisode à l'autre, on a tout oublié ce qui s'est passé avant. Ouais. Et ça, j'avoue, je suis pas très fan. Oui, ouais, mais ça c'est là un petit peu comme toutes les sitcoms des années 80, 90. Ça a ses bons côtés, hein. Comme moi Oui. tout à l'heure, tu peux reprendre juste un épisode par-ci par-là, tu comprendras toujours. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ouais, moi c'est le petit truc qui manque. Oui, moi je suis assez d'accord. Le fait est aussi que c'est un petit peu le côté familial, et moi je suis pas très côté... j'aime bien un côté un peu plus dur, tu vois, là c'est très gentil en fait. Hein. C'est même trop gentil, tu vois. Oui. Tu vois, là, par exemple, un How I Met, je vais aimer parce que des fois, il y a des blagues qui sont quand même... ils vont loin, tu vois. Ah là, à part les petites blagues un peu crapuleuses ou sous-entendues de voilà. Mona, qui sont là pour faire plaisir. Ouais. C'est vrai qu'à part ça, bon... C'est trop familial, on n'est C'est pas... très gentil. On n'est pas dans un Community, on n'est pas dans un How I Met, tu vois, on n'est pas dans des trucs comme ça, où des fois, ça va tailler un petit peu les gens, quoi, tu vois. Là, à la fin, en fait, c'est une petite blague toute gentille, on fait croire qu'on est un peu peiné, puis finalement, non, c'est vite oublié, tu vois. Mais comme on a dit, c'est une sitcom familiale, hein, donc faut pas s'attendre non plus à des grosses blagues violentes, quoi. Non, après, je pense que c'est juste fait pour parler un peu de ce qui peut t'arriver un peu dans la vie. Genre, il y a eu l'achat du premier soutien-gorge de Samantha, par exemple. C'est vrai, ouais. Et c'est vrai qu'en tant que fille, elle voulait pas spécialement y aller avec Tony. Et en même temps, lui, ça gênait parce qu'il disait « Oh là là, ma fille qui grandit, qui porte des soutiens-gorge. Ouais. Mais pourquoi ?» Et puis c'est lui qui a été acheté des soutiens-gorge tout seul et finalement gros moment d'embarras, quoi. Et oui, en plus, gênant. il a pas choisi celui qu'elle voulait, du coup, Ah oui. voilà. Ouais. Et on aborde aussi, on revient on aurait pu en parler dans le positif, ça en plus, mais l'épisode, tu sais, où Tony va vider l'appart de son père qui est décédé. Ah oui, c'est un peu tristounet. C'est un petit oui et non, en fait. C'est triste comment c'est amené, mais je sais pas pourquoi, il m'a pas plus touché que ça. Oui, ça va pas non plus te faire pleurer à chaudes larmes, hein, c'est pas ouais, mais si prenant, mais c'est tristoun. Tu vois, dans la sitcom, je trouve qu'il y a quand même des moments, des fois, où on peut chialer, tu vois. De cet épisode, par exemple, de How I Met, tu te rappelles, où Marshall apprend par Lily que Oh, il est horrible, son père est mort. Tu vois, là, c'est... Waouh! Attends, c'est ouf. Le dernier épisode de Friends aussi, moi, il m'a à chaque fois, tu vois. Il y a plein d'épisodes comme ça de sitcom qui peuvent peut-être te prendre au trip quand c'est bien amené, tu vois. Et là, je pense que cet épisode, tu vois, de la mort du père ou vidé, ça arrive peut-être trop tôt. Ouais, ou je sais pas, c'est peut-être la façon de l'avoir tourné. Justement, ils sont restés dans le good mood, du coup, c'est pas poignant. En fait, ce qui m'a manqué, c'est de pas voir la relation entre Tony et son père. Surtout que ça fait 1 an qu'il est mort, en fait. Oui, voilà, ouais, donc en fait, c'est vraiment utile, je sais pas, surtout qu'on n'en avait pas vraiment parlé avant.
Ça arrive peut-être un peu trop vite, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, non, mais il y a pas grand-chose de négatif en soi sur cette série. Comme on l'a dit, hein, c'est une série un petit peu chamallow quand même. Oui, c'est ça. C'est vraiment good vibe. C'est doudou, c'est cool, quoi. Et sinon, il y a des choses dont tu aimerais parler, qui t'ont... Déjà, on en a parlé déjà beaucoup, là, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, un personnage, ou quelque chose auquel t'aurais pu t'attendre de plus dans cette saison 1, ou quelque chose, par exemple, un personnage secondaire qui t'a marqué plus qu'un autre Non, en fait, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est les tenues un peu d'Angela Bauer. Ah, ouais. Ou ses coupes de cheveux qui... Mais après, ça reflète totalement les années 80, donc tu t'y replonges, hein, c'est... Le brushing ou la permanente, c'est pas trop... ouais. C'est... Un peu comme Franny dans Nounou d'enfer, enfin voilà, c'est le même type de... Les choucroutes sur la tête, quoi. Non, mais après, c'était typique des années. Hein. Moi, je me rappelle, bon, étant un enfant des années 80, j'ai mémoire un peu de tout ça, quoi. Mais c'est vrai que, mais elle devait passer des heures à se faire coiffer, là. Ah, je sais pas, mais il devait y avoir un budget maquillage et coiffure. Ouais, bah même costume, parce qu'elle a jamais mis la même tenue 2 fois, au moins. Je pense pas. Contrairement à Tony, où il a rien, il y a toujours un peu ce jean un peu désuet. Ah, mais on l'habille avec un rien, Tony. Hop, un petit jean et hop. Hein. Souvent avec un rien, quand même. Hein. Dans cette pub, tu sais, là où il doit faire, je sais plus, c'est un shampoing ou... Oui, à un moment, oui. Ah oui, on le voit pub. Torse nu pendant la moitié de l'épisode, là. Il était sympa, cet épisode, d'ailleurs. Oui, bah ça devait plaire à la ménagère à l'époque, hein, et je pense que ça a bien plu, en tout cas. Oui, il y a cet épisode aussi, tu sais, où c'est le père de la femme de Tony qui vient. Oui. Enfin, tu vois, et on nous le vend un petit peu comme un escroc et tout, machin. Bon, c'est un escroc. C'en est un. Mais on voit à quel point Tony il a du cœur. Oui, c'est vrai. Et toi, ça, c'est un truc qui m'a quand même marqué parce que le mec, le père de sa femme qui est décédée, a dit des saloperies sur Tony, il l'a jamais vraiment accepté et tout, machin. Et ils lui ont fait voir de toutes les couleurs. Et à la fin, t'as quand même un truc genre, là, il lui dit une phrase, je t'ai jamais vraiment accepté parce que aucun homme n'aurait été assez bien pour ma fille. Et tu vois, elle résonne. Mais quand même, je t'accepte parce que je sais que... T'as fait de ton mieux. Voilà. Et c'est une phrase qui résonne quand même, je trouve, parce que quand on sait comment Tony est avec sa fille, par exemple... Ah bah, il a quand même déménagé pour le bien-être de sa fille, etc. Mais... Enfin, il accepte un poste d'homme à tout faire pour sa fille. Hein, donc, il a un petit peu aussi ce côté... Bon, ils vont nous dire que c'est un petit côté italien, mais je pense que c'est pas que italien. Mais il est un peu papa poule avec Sam, où il la surprotège et tout, alors que Sam, c'est plutôt... elle a son caractère, quoi. Ah bah oui, c'est ce petit garçon manqué qui en fait qu'à sa tête, qui aime jouer au baseball avec son père. Ouais. Non, c'est assez cool, ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et encore une fois, c'est sur la fin de la saison 1, quoi. Donc, mais je trouve que pour une saison 1, on voit vraiment la série dès le départ, en fait. Ils y croient dans cette série. Je sais pas comment te dire ça. Il y a des sitcoms, des fois, où tu sais qu'au bout d'une saison, ça va être annulé. Là, ils ont mis beaucoup de choses en place, tu vois. On voit vraiment la dynamique de la famille, je trouve, tu vois. Et on sait qui fait rire, on sait qu'on va avoir des caméos, on va avoir des personnages secondaires dès le départ, tu vois. Ils ont mis beaucoup de choses en place et je pense que dès le départ, ils croyaient à cette série. Après, pour les personnages secondaires, moi, personnellement, bon, j'ai pas cette culture-là, mais toi, apparemment, t'as reconnu quand même des comédiens. Bah, bien sûr. Là, c'est... Bah oui, il y avait... alors, comment ça s'appelle Betty White. Betty White, bon, c'est une sitcom... elle est décédée, hein, donc... Rest in peace, comme on dit. Hein. Elle était dans une sitcom il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être encore 10 ans, peut-être, je sais pas, qui s'appelait Hot in Cleveland. Et dans les années 60, 70, 80, trucs comme ça, je m'en souviens plus. C'était une série qui, en français, s'appelait Les Craquantes, mais dont j'ai oublié le titre en version originale. Et pour les fans de Terminator comme moi, hein, on retrouve le psy, hein, qui est dans le Terminator 1, 2 et 3. Et au début, j'étais là, mais si, je connais ce monsieur. Je connais ce monsieur. D'où est-ce que tu le connais, ce monsieur. Oui, mais quand tu vois quelqu'un de plus jeune, des fois, tu leur remets pas, hein. Donc, c'était cool de le revoir. Et en plus, il a vraiment le rôle d'un enfoiré de première. Parce qu'il casse c'est un collègue d'Angela. Et il propage comme rumeur à tout le monde comme quoi elle serait passée sous le bureau pour avoir le poste qu'elle a actuellement, quoi. Donc il a le vrai rôle d'un connard et Tony il aime pas ça, donc il le vire de la maison en plus. Là, il y a ce côté protecteur italien, quoi. Là, ah bah Tony il rigole pas, hein. Faut pas embêter. Faut pas dire du mal des gens qu'il aime. Hein. Ouais. Ah non.
Voilà, donc là, je pense qu'on en a déjà bien parlé. Toi, est-ce que tu irais plus loin? Est-ce que tu aurais l'idée de regarder la saison 2, soyons fous? Alors, pas forcément. Après, j'avoue que j'aimerais bien voir quand même la fin. Bon, on se doute Oui. que Oui. y en a deux qui vont finir ensemble. Hein. Non, tu penses? Après, je me demande quand même comment ils ont fait 8 saisons. C'est vrai. Si vraiment ils se mettent ensemble qu'à la fin, bon, c'est... Moi non plus, il est quand même... parce que tu vois, sur des séries où il y a un peu un axe, quand même, une ligne directrice, tu te dis, ouais, bon, ça peut tenir un petit moment. Mais là, vu que c'est des épisodes un petit peu uniques à chaque fois, tu te dis, ouais, mais ils vont raconter quoi? Enfin... Et surtout que s'ils les mettent ensemble avant, c'est quoi l'intérêt après de la série? Enfin, Oui, bah voilà, ouais. il n'y en a pas. Bah en fait, et c'est marrant parce que... alors attends, c'était quand? Il y a 2 ans, je regardais une série. Bon, je pense que tout le monde connaît, ça s'appelle Chuck. Tu connais pas. Si, check. Et en fait, il y a pas de... Il y a en fait une sorte de... bah, il y a un love interest, tu vois, avec l'autre agence secrète et tout, tu vois, il y a une sorte de non, je veux pas, non, machin. Et à partir du moment où ils se mettent ensemble, je trouve que la série, tu vois, elle perd un petit peu de son intérêt, tu vois. Tu vois, parce que finalement, je me disais, bah en fait, putain, mais j'ai regardé pour l'histoire d'amour et pas pour les histoires d'espionnage, tu vois. Mais comme beaucoup de séries au final, enfin, Ouais. tu vois, même Big Bang Theory, C'est vrai. dès que Leonard il se met avec Penny, Ouais. bah, je sais pas, ça perd un peu quand même. Bah, j'ai envie de te dire, à partir du moment où ils se mettent tous en couple, Oui, c'est vrai en plus. ça perd clairement de l'intérêt de la série, quoi. Moi non plus, je suis pas trop... Alors, j'ai bien aimé, mais pas forcément envie de poursuivre, parce qu'il y a d'autres séries plus intéressantes, je pense, à regarder. Oh, oui, je pense. Et mais comme toi, j'aimerais bien regarder la fin. Je me doute qu'ils seront ensemble aussi, hein. Oui. Mais Peut-être même juste pour voir comment les enfants évoluent. ouais, aussi, ou comme Mona évolue, ça se trouve elle a 3 chiens, hein, 4 chiens, on sait pas, hein. Non, ça pourrait être cool à voir, mais c'est vrai que je suis pas plus intéressé que ça, quoi. Non, c'est pas... Non. C'est sympa sur le moment. Tu vois, à la limite, si on doit se dire, on doit faire un run pour une semaine de Madame est servie, ouais, ok, bon, pourquoi pas. Mais non, j'ai d'autres trucs, je pense, plus intéressants à regarder. Allez, que sont-ils devenus? Ah, tout le monde se pose la question, hein. Oui, mais qui est devenu, par exemple, Tony Danza? Ah, tu veux savoir? Mais je veux savoir. Eh bien, très productif, puisqu'il a joué dans The Tony Danza Show, qui a malheureusement été annulé au bout de 14 épisodes, mais a su rebondir en jouant dans, attention, The Tony Danza Show. Wow. Oui, je ne me répète pas, c'est jusque-là, c'était un talk show. Il a joué dernièrement dans Good Cop, disponible sur Netflix, et Dungeon, réalisé par Joseph Gordon-Levitt. Ouais, et en plus avec Scarlett Johansson. Oh, la classe. Ouais, hein, t'as vu. Angela Bauer, donc, qui est interprétée par Judith Light. Judith Light a été très active. Elle a notamment joué dans la série Ugly Betty, le remake de Dallas et Transparent. Catherine Helmont, elle, a donné sa voix à Lizzie dans la trilogie Cars et a joué dans Tout le monde aime Raymond. Oh, j'adore cette sitcom. Non, faudrait qu'on en parle un jour. Oui, bien sûr. Oui, non, on en parlera. Il y a un gars du Queens en même temps, parce que il y a des sortes de crossover avec ces deux ces deux séries. J'ai envie... Oh là là, oh là. Non, j'ai envie que tout le monde entende parler de Tout le monde aime Raymond. Parlons de Alyssa Milano. Ai-je vraiment besoin de dire ce qu'elle a fait après Madame est servie? Je pense pas. Bon, allez, je le dis quand même. Bon, elle a joué dans Melrose Place, Charmed et d'autres projets dont je ne connais pas, mais ce que je sais, c'est que j'avais plein de posters d'elle dans ma chambre. Voilà. Ça alors, c'est Ah oui. tellement surprenant. Non mais attends, moi j'adore les gens qui ont du talent, d'accord? Oui, elle a un talent physique très prononcé. Non, c'est vrai qu'elle est magnifique. Ah bah oui, non, mais très belle femme. Oui. Voudrais-tu nous parler de Danny Pintoro, s'il te Mais plaît? bien sûr, on ne va quand même pas l'oublier, oh le pauvre. Eh ben lui, il a fait une petite pause dans sa carrière, peu de temps après Madame est servie. Il a été vendeur chez Tupperware. Waouh. Et ouais, et manager dans un restaurant à Las Vegas. Il est revenu au métier d'acteur en 2022. Tupperware. Eh ouais, Mais qui n'a pas de Tupperware? mais tout le monde a un tube. Tout le monde a un Tupperware, tu vois. Il a travaillé dans une compagnie que tout le monde connaît, alors que Alyssa Milano, elle a fait des films que personne ne connaît. Eh oui, bah oui, Faut chacun son choisir, truc. Hein. bah voilà, faut choisir sa carrière, quoi.
Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la saison 1 de Madame est servie. Hein, je sais pas ce que t'en penses. T'as des trucs à ajouter, toi? Bah non, si vous voulez une petite série sympa, Bah voilà. sans prise de tête, allez-y. Ah oui, oui, oui. Alors, je vais quand même finir par un fun fact. Ah, cool, fun fact. Un petit fun fact. Je m'en étais jamais rendu compte étant enfant quand je regardais ça sur M6. Mais saviez-vous qu'il y a eu 3 chanteurs qui se sont succédés pour le générique de Madame est servie. Mais non. Même musique, 3 chanteurs différents. Tu le savais ça? Alors là, non. Là, non, mais là, je le vois que t'es sur le cul, là. Ah ouais, non mais là je suis assise et j'en reste assise. Non, mais là, avec ça, Waouh. crois-moi, tu vas briller en société. Ah ouais, non mais maintenant je vais le ressortir tout le temps. Hein. Merci Ludo. Et aussi, il faut savoir qu'il y a eu des tentatives de spin-off pour Madame est servie. Oh. Mais ça, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Ouh. Quand, je sais pas, 15 jours. Mais bon, Trop de suspense. on verra. Et il y a eu aussi des remakes anglais, indiens, je crois même italiens de Madame est servie. Mais bon, ça, encore une fois, on en parlera à un autre moment. Hein. Là, on vous laisse sur la saison 1 de Madame est servie. C'était très gentil d'être avec nous, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Ça va, Angie? Tu t'es bien senti pour ce premier épisode avec nous dans Ma sitcom bien aimée? Oui, c'était super cool. Ouais. Contente de passer ce moment avec vous. Ah bah non, mais c'est surtout content que tu sois avec nous. Hein. Oh, merci. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Hein. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Hein. Un petit cœur sur Instagram ou vous nous followez sur Instagram. Des petits pouces. Oui, on adore les petits pouces. Ah, c'est sorti du contexte celle-là Ouais. Oui, voilà, titre. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire hein, sur là où vous écoutez notre podcast. Ça nous fait toujours plaisir de lire des commentaires, des bons, hein, si possible. Si vous avez envie de mettre un mauvais commentaire, envoyez plutôt un DM, hein, c'est quand même mieux. Hein. C'est plus sympa. On a le temps de discuter comme ça. En tout cas, on vous fait plein de bisous, prenez soin de vous et on vous dit à très vite. À bientôt. À bientôt, salut!